aussi, à bientôt. Enfin, c'est histoire de meubler la vitrine en fait, hein, vous savez. Avec des vieux outils. Ouais, il y a aussi des vieux outils, ouais. Ouais, comme ça, on va faire comme si on buvait un coup. Comme ça? Alors qu'est-ce que vous dites? Ce coude rouge là, c'est le vôtre. Hmm. Alors il vient de Vaud, il vient Ça vient de Vaud. des Clérions Non, ça vient de Vaud, ça. ou de Chablais? De Vaud. Ouais. Les Clérions, c'est pas encore en production. Ah oui, c'est vrai. Mm. Ouais. Et donc de Vaud, et ça, c'est à quelle année? C'est 2014. 2014. Donc c'est 2014, on a des rouges assez légers, mais plutôt fruités, qui sont faciles à boire jeunes. Ça a vin de soif, ça a vin de... C'est le vin de soif, ça, ouais. On Ouais. a plusieurs cuvées en rouge, celle-ci, c'est le vin de soif, ouais. Après, on a des rouges un peu plus corsés, avec des élevages en fût de chêne, qui sont un peu plus complexes, on va dire. Alors Xavier Julien, vous êtes au Serrois. Ouais, tout à Nous fait. sommes rue Rantôme. Mhm. On dit Rantôme ou Rantéome? Rantôme, Rantôme. Bon, au numéro 17. tout à fait. Et vous êtes vigneron. C'est cela. Le seul vigneron d'Auxerre, je crois. Avec la chaînette. Ah ouais, la chaînette, c'est... C'est des vignerons aussi. Et vous êtes vigneron depuis combien de temps? Alors, j'ai planté mes premières vignes en 97 sur Vaud. Et puis, depuis, tous les ans, on se développe tout doucement et gentiment. Et cette année, en 2015, donc, on a planté des vignes à Auxerre intramuros dans les Clérions. Voilà, pour faire revivre un peu des vieux terroirs viticoles. Et c'est pour enrayer le développement commercial de la zone? Ah, c'est trop tard, je crois, d'enrayer le développement commercial, mais c'est pour aussi faire une petite piqûre de rappel aux Auxerrois et aux gens d'ailleurs, et leur dire qu'avant c'était des belles zones à vignes, quoi. Et on va essayer de faire quelque chose de bon. Alors là, les vignes que vous avez près du collège Albert Camus, c'est Oui. ça, sur la droite? Oui, à gauche, À gauche, quand on regarde le collège. à gauche, d'accord. Ce sont des vignes que vous louez ou que vous avez Ah, j'ai achetées? acheté le terrain et je l'ai planté Ah ouais. au printemps. Donc en fait, c'est garanti vigne C'est garanti vigne. pendant des années, Voilà. sauf voilà. si vous changez Voilà, je pense pas. de métier. Je pense pas changer de métier. Vous avez toujours fait ce métier? Oui, toujours. Ouais. J'ai fait une formation dans la vigne et puis j'ai travaillé comme salarié au début, j'ai planté tout doucement et puis après j'ai pris mon envol. Voilà. Et pris votre envol, pourquoi? Qu'est-ce que vous aviez derrière la tête? Quand je dis mon envol, c'est-à-dire que il est arrivé un moment où j'ai pu en vivre, quoi. Donc D'accord. voilà. Et Après, c'était votre objectif depuis tout toujours? à fait, tout à fait. Ouais. Et là, vous arrivez à en vivre? Tout à fait. Ouais. Et vous avez quelle surface du côté des Clérions? Alors là, les Clérions, c'est 1300 mètres carrés, donc c'est une petite parcelle. Oui. Mais on va essayer de faire, bon an mal an, 500-600 bouteilles de vin par an, donc ça va satisfaire quelques palais, j'espère, quoi. Alors en fait, ces bouteilles sont déjà affectées. Non, Non pas pour l'instant, ça va se savoir tout doucement, mais bon, je pense que... Ouais, parce que vous faites pas de pub, rien du non, tout. on fait pas de pub, non, le bouche à oreille. tout à fait. Ouais. Et donc vous avez vos clients, vous avez des fichiers, et puis Ouais, voilà. puis on a nos habitués, des clients d'Auxerre qui nous connaissent, qui apprécient ce qu'on fait, et puis après, le commerce se fait comme ça, gentiment, quoi. Et alors là, on vous a découvert de manière un peu particulière. En fait, vous faites 2 journées de, on va dire, porte ouverte, Ouais. de découverte à la cave, chez vous, rue Rantôme, parce que toute l'année, avec votre épouse, vous êtes à droite et à gauche, Pas toute sur les l'année. salons. Pas toute. Déjà, mon épouse, elle travaille à côté. Hein. Enfin, je dis pas que c'est mon activité, mais ma femme, elle a une activité en dehors Mais elle de vous la vie. épaule. Elle m'épaule très bien d'ailleurs. Mais c'est vrai que souvent, en fin d'année, on est parti en salon et on veut pas non plus négliger nos clients locaux, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on consacre un week-end en fin d'année pour les recevoir. Et puis pour prendre le temps de discuter, de déguster, quoi. Alors, rouge et blanc, chardonnay, pinot, en quelle proportion? 60-40, 60 chardonnay, 40 rouge, enfin le pinot, et puis un peu de crément, et puis voilà. Un peu de crément, oui. Voilà, tout à fait. Ouais.
Et là, vous voulez vous développer comment? Dans quelle direction? Comment? Après, c'est les opportunités au niveau foncier qui nous guident en fait. On n'a pas vraiment de plan précis en tête. Après, il y a comme les Clérions, c'était un projet de longue date, mais après, il fallait trouver le terrain. Vous voyez, ça s'est fait. Donc, c'est les opportunités qui font notre développement. C'est pas forcément un projet bien précis, quoi. Parce que le terrain, quand même, sur Auxerre et alentour, c'est pas donné. Et non, c'est pas donné. Puis, il faut le trouver, surtout. Il faut qu'il y ait un vendeur, quoi. Donc, oui. Et puis, arriver à s'entendre. Voilà, c'est ça. Donc, sur Vaud, c'est plus facile. La zone viticole, elle est plus grande. Mais, donc, on a des opportunités de développement sur Vaud. Mais... Et alors, ça fait partie d'un périmètre d'une appellation contrôlée, enfin de... À Vaud ou à Vaud et à Auxerre, au Clérion. Au Clérion, c'est du vin de table. Oui. Donc, c'est pas une zone classée. Donc, ça veut dire quoi? 20 tables, ça veut dire qu'à la limite, dans mon verger, je fais pousser de la vigne. Voilà, là, il y a du pas 20 de... tables, voilà. Donc, mais bon, donc, il n'y a pas de cahier des charges, il n'y a rien. Non, il n'y a pas de cahier des charges. Après, c'est nous qui nous l'imposons en tant que vignerons. Oui, parce que vous n'allez pas faire de la piquette. On va s'imposer des choses, mais bon, on n'aura pas les mêmes contraintes que dans des zones AOC. Oui. Ça, c'est parce que ça n'a pas été classé à l'époque. Sinon, sur Vaud, c'est du Bourgogne-Côte d'Auxerre. Côte d'Auxerre. Blanc, rouge, et puis il y a des zones en terroir, enfin des zones en aligoté et crément. Alors, vous avez un pied dans le Chablisien également. Un petit pied dans le Chablisien. Ouais. Où? Voilà, alors sur Ben et sur Fléy. Ben et Fléy. Ouais, on a un peu là, c'est étiré, voilà, c'est ça. C'est le Tonnerrois, ça, déjà, Fléy. Ouais, début. Donc on a à peu près moitié sur Ben, moitié sur Fléy. Ça aussi, c'est des opportunités? Tout à fait, tout à fait. Et vous avez commencé à Vaud? Oui. Et puis Chablis, enfin Ben. Ben après, Fléy. Et puis Fléy un peu plus tard. Enfin après, voilà, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Et le petit dernier, c'est les Clérions. Voilà, tout à fait, c'est le petit bébé. Ouais. Bah là, vous êtes quand même très attaché, apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, au terroir, au Serrois. Il y a une histoire de famille là derrière? Mon grand-père avait des terres, enfin un verger sur les Clérions. Moi, j'avais toujours eu l'envie de le planter. Bon, après, l'urbanisation des Clérions a fait que le terrain a été prompté, ça n'a pas pu se réaliser et je l'ai réalisé plus tard. Voilà. Donc, puis après, le nom du domaine, on s'appelle le domaine Saint-Pancrace. Parce qu'on est une maison de famille rue Saumur et rue Leboeuf. Et la tour, c'est la tour Saint-Pancrace. Donc j'ai toujours dit, si un jour j'arrive à planter de la vigne, ce qui n'était pas gagné au départ, j'appellerais ça le domaine Saint-Pancrace. Parce que c'est une maison de famille à laquelle on tient beaucoup. Ma maman habite là-bas. Et votre grand-père y habitait? Mon grand-père y habitait, mes arrière-grands-parents l'ont acheté. Donc vous voyez, c'est une belle histoire, une maison à laquelle on tient, quoi. Oui, on comprend. On se disait que peut-être c'était lié au Saint de Glace. C'est un des trois Saints de Glace, mais l'origine du nom du domaine, c'est... Il faut aller voir cette tour qui est entre la rue des Pêcheurs et la rue Saumur. Je ne sais pas si vous la situez bien. La rue des Pêcheurs, je ne vois pas, mais la rue Saumur, oui. La rue des Pêcheurs, c'est la petite rue qui est vers la boutique de la Passerelle. Là, il y a une petite rue qui part. Et donc la tour, elle fait l'angle, là. Et on l'aperçoit. D'accord. Et la tour, elle ne fait pas partie de la maison familiale? Si, tout à fait. Si, ah oui, d'accord. Si. C'est une tour c'est une ancienne tour de fortification de la ville d'Auxerre. On n'en voit qu'une partie de la tour, parce que de chaque côté, il y a les maisons, donc on voit qu'une partie de la tour. D'accord, mais elle est complète? Elle est complète. Oui, tout à fait. Vous jouiez dans la... C'est mon terrain de jeu de jeunesse, avec ma soeur, avec toute la famille. Quoi. Alors dites-moi, votre vin... On le trouve où? On a envie de le goûter pour Noël, les fêtes de fin d'année, par exemple. On le trouve où? Chez nous, d'une part. Ouais. Et puis après, il y a quelques restaurants sur Auxerre qui en ont, mais qui le commercialisent sur table, pas forcément en bouteille. Le meilleur moyen de le trouver, c'est de nous rendre visite, quoi. Oui. Ouais. Vous êtes fier de votre vin? Il est bon? C'est pas à moi de le dire. Vous n'allez pas dire qu'il est mauvais, mais... C'est pas à moi de le dire, c'est au client, ça. C'est au client. Ouais, mais bon, vous êtes quand même à la vie. Je trouve. Après, en tout cas, on fait le vin qu'on aime. Après, je sais pas si tout le monde l'aime, mais on essaye de faire le vin qu'on aime. On peut pas vendre un produit qu'on n'aime pas, de toute manière. C'est pas possible. Et vous l'aimez comment, ce vin, ces vignes? Qu'est-ce qu'il y a de... Quelle est votre pâte? Ma pâte, je sais pas, c'est l'amour que j'y donne, on va dire, voilà. Pour rester évasif, secret de fabrication. Non, il n'y a pas de secret, mais... Il y a une main quand même. Ouais, mais après la main, je vous dis, c'est plus aux clients de vous dire pourquoi ils aiment mon vin. Moi, j'ai
Ouais, Alors on a vu dans la cave, il y a des tas de petits panneaux là, de Goemio, etc. 2011, 2013. Apparemment, vous êtes quand même. Vous avez une cote, vous avez des. Ouais, c'est-à-dire des distinctions. Voilà, on a des distinctions. Ça veut dire qu'on arrive à faire des vins qui plaisent. Mais comment ils les trouvent, Goemio? Comment est-ce qu'ils trouvent le Saint-Pancras? L'inscription sur les guides, elle se fait, c'est des appels par l'interprofession. Donc tout le monde, il y a des jours, il y a des dégustations. Tout le monde dépose son vin à Chablis au BIVB, il est dégusté à l'aveugle et certains vins sortent, certains vins ne sortent pas. Voilà, après c'est. D'accord. Comment est-ce que vous caractériseriez vos vins? Comment vous les décririez? Qu'est-ce qu'on peut dire qu'il est pour les typer un peu? Je dirais que c'est des vins qui se boivent bon à boire jeunes et qui ont un beau potentiel de garde. Je peux vous faire goûter des vieux millésimes, on s'aperçoit que ça se garde quand même bien. Parce que vous arrivez à en garder? Ouais, on en garde pour les vendanges, on se fait plaisir, quoi. Puis pour voir un peu comment ça évolue. Quoi. C'est aussi la curiosité de savoir ce que font nos vins, ce que deviennent nos vins dans le temps, quoi. Et un bon potentiel de. Et puis bon, j'aime bien les vins un peu corsés, j'aime pas les vins légers, j'aime bien les vins qui ont un peu de matière et bien mûrs quand même. Un peu charpentés. Un peu charpentés et bien mûrs. Donc on a tendance à faire des vins assez mûrs. On cherche pas à vendanger les premiers, on essaie d'avoir un peu de patience au moment des vendanges, voilà. Ah oui, c'est là que ça se joue aussi, les choix. Ça peut, ouais. C'est un des paramètres de toute manière, mais il y a tellement de paramètres. Ouais. Voilà, la vigne est derrière ces murs. Petite vigne, de quoi faire 600 bouteilles dans 3 ans. Enfin, vous ne pouvez pas ne pas les voir. D'accord. Ok. Allons-y. Voilà. La dégustation. Oui. C'est l'heure. Bientôt. Pas encore, c'est pas encore l'heure. Non. Sur la tête de payer. Fais ta tête, Titi. Je suis pas grande, ça. Ah bah aussi, elle a une carte comme ça. Mais il y a bien plus belle que ça. Elle est belle, oui. Tu sais, comment à la maison de. Comment ça s'appelle? On avait été. Tu vois qui je veux dire là? Ah, tu sais que. Quand ils ont tapé rue. Ça, c'est les vieux. Ah ouais, ça c'est leur GG. Passage Soufflot. Ah, passage Soufflot, oui. La maison qui est à droite, là, tu sais, que la commune a acheté là. L'hôtel Rivière. Oui, voilà, c'est ça. Rivière. Oui, Ah oui, toute la longueur des marches. C'est un pèlerin partout, il y a dessus. Il y a une cave partout. Il y a une cave, faut voir. Il faut des réceptions à l'intérieur. C'est immense, hein, ça. Toute la longueur des marches. Ok. Qu'est-ce que vous voulez voir? Dites-moi tout. Oh, un petit coup de blanc. Blanc, Enfin, moi, il y en a je vais chercher le côte d'Auxerre blanc pour goûter. Bon, bah oui. Vous venez chaque année? Nous, on est voisins. Oui, nous on vient. Vous êtes voisins? Oui, on habite juste en face. Mais vous vous servez ici, quoi. Et on sert ici, oui. Ils ont même un tuyau qui va directement là. Ah, il y a un tuyau. Ah, d'accord. Il suffit de sortir là, et puis on traverse la route, et puis on est arrivé. Là, on est à pied. Et vous préférez le rouge ou le blanc? Bah, je prends du rouge, moi. Du rouge? Ouais. Habituellement, je prends du rouge parce que, bon. Et il vous plaît? Oui, déjà, bah oui, ça c'est clair. Oui, ça me plaît. J'ai vrai. plein d'amis, la preuve, qui on a fait découvert, et puis. Ouais, par rapport au coulange à l'Irancy, il y a d'autres vins. Oui, il y a d'autres vins, ouais, mais c'est Il différent. est différent. Ouais, c'est différent. Ah, j'aime bien les Rancy aussi, hein. Ouais. Ça, je prends, hein. Non, mais Au Chablis, on a des fournisseurs, Ouais, alors, à on a Chablis, des c'est pour ça que je amis. prends du rouge ici, parce que à Chablis, ça fait, avec un ami aussi, ça fait 30 ans qu'on sert chez un de nos Merci. fournisseurs, alors voilà quoi, on a chacun nos habitudes. Hein. Et ici, vous êtes un vieux Oh, fidèle. oui, Fidèle. fidèle. Maintenant, aussi, Ah bah oui. maintenant, oui. Oui. parce Ça que fait vous quelques êtes- années, quand Ah même. oui, ça fait quelques années, oui. Ouais. Ah oui. Et
C'est vrai que notre vin part à Cannes, part un peu C'est vrai, partout, Ouais, parce qu'on a... on a des amis de On a Cannes, des amis ils de montent en Cannes. janvier d'ailleurs, il fallait jouer Ah à bah oui, là, on- pour... Il va Parce qu'il en commande pour lui, mais pour ses Pour voisins. ses voisins. C'est ça le bouche à oreille. Voilà. Ah ben là, c'est de bouche à oreille, oui. Ouais. Et il mérite à Cannes de boire du bon vin comme ça? Non, je crois pas, mais tant pis. Oh, attendez, c'est un ancien du coin. Hein, Oui, qui est c'est un ancien bourguignon. Hein, quand Oui, même. alors, Ah oui, donc, c'est un exilé. C'est un exilé, Ouais, tout à fait. Voilà, il était prof ici, et puis après il s'est fait muter à Cannes, au soleil. Puis voilà. Puis Il vient maintenant- chercher les bonnes choses ici. Et il voilà, repart avec. il repart avec. Ah oui, Parce que à Cannes, bon, le pinard, c'est pour... pareil. Alors, il y en a du bon, mais c'est... Et- C'est différent. Hier soir, il y a du Bandol, tout ça, mais c'est surfait et c'est hors de prix. Le Bandol. C'est hors de prix maintenant. Hein, c'est... Puis bon, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ou C'est sûr. les Côte de Provence. côtes de Provence. Ouais. Bah, il y a le rosé, évidemment, Ouais. d'habitude. Comme partout. Bon, ben, Santé. à la vôtre. Hein. Oui. À la vôtre. Et même pas un petit fond. C'est sûr.